Aussi, vous avez constaté que l'état de certains patients se dégradait beaucoup plus vite. Bonjour. Écoutez, je crois que c'est difficile de dire que c'est un problème de virulence. Ce qu'on a constaté, c'est que le nombre de cas s'accélère. Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, ça donne des pathologies pulmonaires, des pneumonies virales graves qui nécessitent maintenant la ventilation pour de nombreux jours. Je crois que c'est difficile de dire qu'il y a une modification dans la virulence du pathogène, du virus. Je pense qu'on n'a pas les données pour pouvoir affirmer ça. Je pense que c'est plutôt que Mmh. ces patients consultent parfois plus tard, Oui. qu'on voit une deuxième vague d'aggravation entre le septième et le 10e jour notamment. Professeur, ces dégradations rapides, est-ce que vous les comprenez? Est-ce qu'on arrive à les expliquer? Alors c'est difficile et c'est là qu'effectivement on se pose de nombreuses questions. Il y a certains patients qui ont besoin de quelques litres par minute d'oxygène et qui sont plutôt pas trop mal avec ça et qui brutalement vont se dégrader et nécessiter la ventilation artificielle, tandis que des patients qui Mmh. leur ressemblent de très près ont la même quantité d'oxygène et vont s'améliorer graduellement au cours du temps. On aimerait bien avoir des données qui nous permettent de dire dans quelle catégorie patient tombe le patient qu'on a en face de nous, parce que ça nous permettrait de gérer nos lits de réanimation un peu différemment. L'autre point, c'est que, encore une fois, c'est difficile de dire que ces patients n'ont pas de comorbidité. On voit qu'un certain nombre de ces patients, malgré tout, présentent une surcharge pondérale, une hypertension, un diabète, qui sont des pathologies avec lesquelles on vit pas mal, mais qui Mmh. compromettent vraisemblablement nos capacités de défense contre l'infection.